Yo! Bienvenue sur Legacy United les amis. Donc dans cette vidéo, vous connaissez déjà la musique, c'est toujours la même. On va faire le preview. Ben oui les amis, le match c'est demain à 15h15. Et donc on va discuter de cela tous ensemble, de ce que j'aimerais voir, etc. Et aussi, dans le deuxième partie de la vidéo, nous allons parler des interviews qui sont apparues cette semaine. Parce que il y a des points où j'aimerais revenir, notamment l'interview d'après-match face à Bilbao. Mais aussi on va parler des interviews de Harry Hamas et de Frederickson, qui nous expliquent évidemment comment ils ont fait pour s'adapter en pro, leur ressenti, etc. Donc, et pour finir, nous allons parler des news. Il n'y a pas beaucoup de news qui est apparu cette semaine, mais vous connaissez votre gars. Je suis parti chercher des informations à gauche, à droite, que je trouvais intéressant, et on va commenter cela tous ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, à liker, à commenter, ça aide énormément la chaîne, le référencement de la chaîne, et aussi vous me donnez beaucoup de force et beaucoup de courage. Sur ce les amis, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, toujours très heureux de cette qualification en finale de l'Europa League, honnêtement. Honnêtement, très content. Et surtout, seul Manchester United est la seule équipe invaincue en Europe. Et ça fait plaisir. Maintenant, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut battre cette équipe de Tottenham parce que c'est un peu notre biais pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc il faut battre cette équipe de Tottenham et je vous avouerai que j'ai pas peur. Honnêtement, j'ai pas peur de Tottenham. Pourquoi je vais avoir peur d'une équipe qui n'a pas d'expérience Ils n'ont pas l'expérience pour disputer une finale. Pourquoi j'aurais peur d'eux? On est Manchester United. Mais d'un autre côté, si jamais par je sais quel moyen on arrive à perdre ce final-là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Parce que dans ce cas-là, j'aurais préféré perdre en demi-finale. Comme cela, c'est pas nous qui donnons ce trophée à Tottenham. Mais voilà. Et surtout, je pense que les joueurs, ils vont tout donner en finale. On a vu ça face à City l'année dernière, vu que en championnat, on était catastrophique. C'était le seul moyen aussi de jouer l'Europe. Ils ont tout donné. Et au final, on est en Europa League. Donc c'est pareil aussi cette année. Je pense qu'ils vont tout donner. Donc c'est pour cela que j'ai pas peur de cette équipe de Tottenham. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur un commentaire d'un des abonnés, notamment notre cher ami Power Rangers Noir, où il nous dit grosso modo que c'était un superbe match face à Bilbao. Et quelle prestation d'Amad. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Amad, c'était vraiment XXL. Amad, c'est le joueur qui... En fait, quand Amad, il joue, j'ai jamais peur. Quand il est là, j'ai jamais peur. Parce que, pourquoi? Je me dis toujours, il va se passer quelque chose. J'ai confiance à ce gars-là. C'est mon gars sûr, Amad Diallo. Donc voilà. Et notamment sur sa question, mais j'ai l'impression que Mainou n'entre pas trop dans les plans de jeu d'Amorim. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est sur cela que j'aimerais revenir sur ce commentaire. C'est que pour ce qui est de ma part, je pense que Mainou rentre dans le plan de jeu de Ruben Amorim. Mais je pense que ce qu'il est en train de faire là, Ruben Amorim, c'est il veut faire passer un message. Comme un peu ce qu'il a fait à Casemiro au final. Rappelez-vous, depuis l'arrivée de Ruben Amorim, jusqu'au début février, il me semble, Casemiro ne faisait pas partie du plan de jeu de Ruben Amorim, parce qu'il était toujours sur le banc. Il était toujours sur le banc. Mais au bout d'un moment, quand Casemiro, d'ailleurs, vu qu'on a vu toujours Casemiro sur le banc, on s'est tous dit qu'il allait partir mercato hivernal, parce qu'il y avait des clubs intéressés, etc. Cependant, Casemiro, au fur et à mesure, il est monté en puissance. Et regardez au jour d'aujourd'hui, Casemiro, c'est un gars sûr, c'est un gars sur lequel Ruben Amorim compte pour remporter cette Europa League. Donc je pense que Mainou rentre un peu dans cette optique-là. Ruben Amorim veut lui faire passer un message.
Maintenant, c'est aux joueurs de comprendre, c'est aux joueurs de s'adapter. Et je pense aussi que Ruben Amorim veut que Kobe Mainoo comprend comment on joue au milieu du terrain. Parce que moi, je vois pas. Je préfère en fait un Mainoo dans le double pivot au milieu du terrain que en tant que numéro 10. Évidemment, il peut dépanner en tant que numéro 10 parce qu'il a les capacités pour. Mais pour moi, Mainoo, ça reste un 8. Et pour cela, il faut que le joueur, il est pas naïf parce que des fois il se fait bousculer, il se fait manger et des fois on sent qu'il n'y a pas d'équilibre dans le jeu. Peut-être que parce que Mainoo il monte trop, donc il faut que le joueur il trouve le juste équilibre pour compenser, ou peut-être c'est Ugarte qui doit mieux compenser les montées de balles de Mainoo. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a clairement un message que Ruben Amorim veut faire passer. Et prenez note, les gars, aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, là, je vais dire une chose. C'est que l'année prochaine, Mainoo va s'imposer. Et il va devenir titulaire à Manchester United. Pourquoi je dis cela? Parce que le joueur, il va avoir, cette fois-ci, toute la préparation d'avant-saison qui dure à peu près 3 mois pour se préparer, pour mieux comprendre comment on joue au milieu du terrain. Pour aussi mieux comprendre ses coéquipiers, qu'est-ce qu'il doit faire si par exemple un Ugarte monte, est-ce que moi aussi je dois monter ou bien est-ce que je dois compenser le départ, etc. Je pense qu'il va avoir le temps de se développer, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il va muscler son jeu pour l'année prochaine. Parce que si un Mainoo muscle son jeu au milieu du terrain, c'est un monstre les gars, c'est un monstre. Donc voilà. Maintenant, nous allons aborder les différentes interviews qui s'est passées cette semaine. Et notamment, on va commencer déjà par l'interview de Harry Hamas et de Frederickson, les deux jeunes de l'académie qui ont commencé avec l'équipe pro. Donc, grosso modo, Harry Hamas, il nous parle du saut entre l'académie et le monde professionnel. A été aussi dur que je ne l'imaginais. Le côté tactique y est plus présent. Il faut toujours être attentif car beaucoup plus de choses inattendues peuvent se passer et cela d'être prêt à réagir. Autrement dit, en fait, il y a beaucoup de choses qui est différent par rapport à l'académie. C'est ce qu'il nous dit dans cette interview. Et d'ailleurs, Frederickson aussi il a souligné ça, c'est que en première ligue, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de duels physiques. Et surtout, il a précisé que il n'a pas beaucoup joué dans une défense à 3. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Mais, ce que ces deux jeunes, ils soulignent, c'est que Ruben Amorim et certains cadres de l'effectif les ont aidés beaucoup pour progresser. Par exemple, Luc Shaw qui donne des conseils à Harry Hamas sur comment tu dois jouer, comment tu dois dévorer l'espace, comment tu dois centrer. Et pareil pour Frederickson, il y a Maguire qui le parle beaucoup. Et d'ailleurs, ces deux joueurs-là, ils ont révélé que au final, ils s'inspirent beaucoup de ces deux joueurs-là. Pour Harry Hamas, il s'inspire beaucoup de Luc Shaw, qu'il considère le meilleur, un des meilleurs piston de PL. Et pareil pour Frederickson, il souligne qu'il s'inspire beaucoup de Maguire. Là où je pense que, par exemple, Frederickson, il s'inspire, je pense, via le mental du joueur. Parce que oui, Maguire, il a beaucoup de mental. Avec tout ce qu'il a subi, comment il a su se relever, etc. Donc, il faut s'inspirer de cela. Donc, c'est une très très belle chose. Mais voilà, les deux joueurs, ils ont souligné la différence entre l'équipe jeune, l'équipe de l'académie et le monde professionnel. Qu'il y avait une écart, une fossée. Et ça, on le savait déjà. Donc voilà, maintenant on va enchaîner direct sur l'interview de Ruben Amorim. Et notamment dans cette interview après match contre Bilbao, Ruben Amorim il a abordé plusieurs points. Et notamment le point qu'il a abordé déjà, c'est il a souligné les matchs qu'on avait eu face à Tottenham. Il avait rappelé que on a perdu 3 fois face à cette équipe-là. Donc il nous dit, je vais vous le lire en même temps. Chaque match est différent. On a perdu les 3 derniers matchs contre Tottenham, mais
on peut gagner celui-là. Les deux équipes vont jouer le tout pour le tout. Les deux coachs sont dans une position similaire. Le contexte est différent, mais nous sommes tous les deux en difficulté. Et ça j'aime beaucoup. Parce que oui, comme je l'ai dit en introduction, on a une revanche à prendre face à cette équipe de Tottenham. Et on a vu des joueurs de Manchester United, même la saison dernière, c'est que leurs égos font qu'ils vont bien jouer cette finale. Donc moi, j'ai pas peur de cette finale. Parce que en soi, nous sommes prêts mentalement, je pense, pour ce match-là. Donc, il enchaîne. Je pense qu'on s'améliore avec plus de solutions. On peut enlever Garnacho pour faire entrer Ahmad. Et avoir cette possibilité peut nous aider à gagner des matchs. Mason Mount, Kobbie Mainoo. On peut choisir parmi ces joueurs-là et préparer du mieux cette finale. Il faut comprendre que c'est complètement différent des matchs de Première Ligue. Évidemment, c'est complètement différent des matchs de Première Ligue parce que je pense que les joueurs, ils ont abandonné le PL. Là, ils se focalisent surtout sur cette Europa League. Et je peux le comprendre parce qu'en PL, il n'y a plus rien à gagner. Mais mine de rien, on a quand même une honneur à sauver. Mais voilà, on a des choix offensifs cette fois-ci parce que on peut titulariser Mount, Mainoo, Amad Diallo. Et en sortie de banc, on va avoir quand même des qualités offensives. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, il y a eu une nouvelle qui est tombée aussi. Alphonso Davies qui a contacté via un stream Zirkzee. Et Zirkzee avait dit que il essaie de tout faire pour revenir avant la finale. Mais ça va être dur. Donc potentiellement, on va avoir le retour de Zirkzee. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc à voir. Mais en tout cas, Zirkzee l'a confirmé que son objectif, c'est de revenir pour cette finale-là. Et j'espère vraiment que ça va se faire. Parce que si en plus de cela, on peut avoir un Zirkzee en sortie de banc, ben en fait, ça va amener beaucoup d'options à Ruben Amorim. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, nous devons être prudents avec Mount. Ahmad est encore en train de prendre le rythme. Certains joueurs ne sont pas capables de le faire. Mazraoui n'a pas l'énergie nécessaire en ce moment. Dalot fait tout pour récupérer. Ils vont pousser pour être disponibles. Certains joueurs ne peuvent pas jouer 90 minutes. Et nous devons les protéger pour qu'ils ne se reblessent pas. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Surtout avec Mount, parce que il faut être prudent avec lui, parce que c'est un joueur qui se blessait beaucoup. Et surtout, c'est pas le moment de déconner. Ce n'est pas le moment de déconner, clairement. Il faut que les joueurs ils sont fit. Et il faut aussi espérer les retours de blessures. Donc, on peut s'attendre par là qu'il va y avoir de la rotation, encore une fois, face à West Ham. Je pense que Ruben Amorim va faire tourner, parce que comme il a dit, Mazraoui, il est à la limite, encore une fois. Donc, je pense pas qu'on va voir Mazraoui dans ce match-là. Donc, les journalistes lui ont posé la question si Ruben Amorim va préserver des joueurs jusqu'à la finale. Donc il nous dit non, ils joueront parce que parfois c'est mieux de jouer. Ce que je veux protéger, ce sont les joueurs qui peuvent se blesser. Nous voulons gagner et être compétitifs, y compris en première ligue. Bruno n'a pas de problème de blessure, mais Harry en a un. Nous devons donc gérer cela, mais ils doivent jouer et il vaut mieux jouer. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Parce que il faut justement que ces joueurs-là, ils jouent, certains joueurs qui ne sont pas à la limite de blessure, comme Bruno, comme il a dit tout à l'heure. Et comme cela, on pourrait préparer du mieux qu'on peut ce match face à Tottenham. On pourrait préparer petit à petit. Parce que si on va faire tourner à 100% l'effectif, on ne pourra pas justement corriger les petites imperfections dans le jeu. On ne pourrait pas travailler sur les détails. Parce que évidemment il y a l'entraînement, mais justement il faut faire des ajustements pendant le match. Et ça, on ne pourra pas le faire. Donc, vaut mieux les faire jouer, faire de la rotation pour les joueurs à la limite de blessure pour mieux se préparer pour la finale. Ça, c'est mon avis là-dessus. Donc les amis, c'était sur ces points-là que je voulais
revenir. Maintenant, on va faire le preview du match. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dans ce match face à West Ham, je pense qu'il va y avoir de la rotation. Mais face à Chelsea, je pense qu'on va avoir le 11 potentiellement qui va jouer la finale avec quelques changements. Donc, voilà. Et du coup, ce que j'attends dans ce match face à West Ham, c'est, comme je l'ai dit, pas beaucoup d'erreurs techniques. Je veux qu'on joue bien le jeu. Je veux qu'on met les intensités qu'il faut, que ce soit dans les courses, dans la récupération de balles. Je veux qu'on se focalise là-dessus. Beaucoup de justesse technique et surtout corriger les problèmes de finition. Il faut mettre les occasions. Donc, pour cela, je pense que Ruben Amorim, avec tout ce qu'il nous a dit tout à l'heure, je pense qu'il va aligner cette équipe. C'est-à-dire Onana dans les cages, Maguire, Lindelof, Luke Shaw en défense centrale. Évidemment, il peut aussi partir avec un Frederiksson à la place de Lindelof, à voir. Après, je pense qu'il va partir sur un Amad Diallo piston droit, parce qu'il faut faire reposer Mazraoui, et je pense aussi Dorgu, c'est dans le même cas. Je pense qu'il va partir sur un double pivot Mainu-Eriksen. Je pense pas qu'il va mettre Sékou Koné. Après, je pense qu'il va partir sur un Ariamas à gauche. Après, en attaque, c'est la même attaque qu'on a eue face à Brentford, Garnacho, Mount, Obi Martin. Donc voilà, pronostic du match. Je vois une petite victoire de Manchester United, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné en PL. Je pense que on va gagner 1-0. Je suis confiant pour 1-0. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.